Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre série Voyage et découverte. Aujourd'hui, on pose nos valises au château de Konopiste. Quand on vous vend le tourisme de château en République tchèque, on vous promet généralement du romantisme, des contes de fées, des princesses et des douves pittoresques. Konopiste, c'est un peu différent. C'est un monument érigé à la gloire de la névrose obsessionnelle, du massacre industriel et de la plus magnifique ironie de l'histoire moderne. Rien que le nom, pour commencer, pose les bases d'un sublime malentendu. Konopiste tire son origine du mot konopi, le chanvre. On pourrait s'attendre à un havre de paix, d'apaisement et de méditation. Pourtant, dès que vous franchissez le pont, vous ne tombez pas sur des moines zen, mais sur un ours noir d'Asie, parqué dans les douves. Parce que visiblement, pour l'aristocratie du 19e siècle, une forteresse n'est pas tout à fait complète si l'on n'a pas emprisonné un grand prédateur dépressif pour amuser le chaland. Mais le véritable spectacle commence à l'intérieur. Si vous êtes sensible au charme discret de la décoration d'intérieur épurée, fuyez. Entrer à Konopiste, c'est pénétrer dans le cerveau pathologique de son plus célèbre propriétaire, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. François-Ferdinand n'était pas un simple amateur de chasse. C'était un comptable de la mort. Les murs des couloirs sont tapissés, du sol au plafond, par des milliers de crânes, de cornes et de regards de verre. Au total, le tableau de chasse officiel de l'archiduc s'élève à plus de 272 000 animaux abattus. 272 000. Faites le calcul. Pour atteindre un tel score, il faut tuer environ une vingtaine d'animaux par jour, tous les jours, pendant 40 ans. Ce n'est plus du sport, c'est du travail à la chaîne. C'est l'industrialisation de la gâchette. L'anecdote qui résume le mieux le personnage se déroule lors de son voyage aux États-Unis, dans le parc de Yellowstone. Là-bas, les armes à feu étaient strictement interdites. Pour un prédateur compulsif, la frustration était insoutenable. Qu'a fait le futur héritier du trône impérial ? Il a traqué et massacré des écureuils, une moufette et un cerf à coups de pierre et de morceaux de bois. L'élégance impériale dans toute sa splendeur. À côté de cette boucherie méticuleusement cataloguée, l'archiduc avait d'autres passe-temps pour flatter son ego. Une collection maladive de milliers d'objets dédiés à Saint-Georges terrassant le dragon, juste pour prouver qu'il en avait une plus grosse que le roi d'Angleterre. Et bien sûr, un confort indécent. Pendant que l'Empire austro-hongrois craquait de toutes parts et que le peuple vivait dans la misère, Konopiste ressemblait à un palace futuriste. Électricité, ascenseur capitonné, eau chaude et froide dans des dizaines de salles de bain. Une bulle de luxe totalement étanche à la réalité du monde. Mais si je vous ai emmené ici, c'est pour la conclusion de la visite. Le chef-d'œuvre ultime de l'humour noir, scénarisé par le destin lui-même. Nous sommes le 21 juin 1914. L'archiduc est dans son domaine. Depuis sa voiture à l'arrêt, il aperçoit un chat errant. Il épaule son fusil et l'abat. Ce chat sera la toute dernière victime inscrite à son gigantesque palmarès. Exactement 7 jours plus tard, le 28 juin 1914. François-Ferdinand est en visite officielle. Sa voiture est à l'arrêt, dans les rues de Sarajevo. Et c'est au tour de Gavrilo Princip de presser la détente. Le plus grand chasseur de son époque meurt abattu comme un vulgaire gibier, déclenchant par la même occasion le grand abattoir de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les foules de touristes défilent sagement dans ce château pour admirer, dans une petite vitrine en verre, la balle qui a tué l'archiduc et mis le feu à la planète. Konopiste ne vous raconte pas la grandeur de la royauté. Konopiste vous rappelle juste que peu importe le nombre de trophées que vous accrochez à votre mur, à la fin, c'est toujours l'histoire qui tire la dernière balle. C'était Lucien et Rebus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez voir les mythes s'effondrer, et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de l'absurdité humaine.